Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo on va faire quelques exemples de résolution de X-Cross. J'ai prévu 10 mélanges, donc il y aura 10 exemples, ça va être des X-Cross qui vont être relativement simples. Et remarquez que peu importe le niveau des cubeurs, il y a pas mal de monde qui ne font pas souvent de X-Cross. Prendre le risque de les tenter, parce que c'est un risque qu'on prend. Si ça rate, la résolution derrière elle est forcément ratée. Donc voilà, donc j'ai pensé que ce serait intéressant de faire quelques exemples de résolution, parce que justement quand on a l'opportunité d'en faire une qui est simple, ben voilà, il faut la saisir, il faut la faire, il n'y a pas 30 000 solutions. Alors les X-Cross qu'on va voir dans cette vidéo seront vraiment simples, parce que bah déjà j'ai remarqué que même les X-Cross simples peuvent poser problème, donc ça permettra de progresser là-dessus, mais aussi parce que je fais pas vraiment beaucoup de X-Cross non plus. J'ai pas un excellent niveau en termes de X-Cross, et globalement je vais les faire quand elles vont être simples. Donc globalement je vais les faire quand elles vont être aussi simples que celles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. J'ai prévu en fait de faire ça sous un format un peu particulier. J'aurai 3 cubes à chaque fois. D'abord je vous montrerai comment faire la X-Cross sur un cube ici qui est plus gros que la normale. Ensuite je vous montrerai la X-Cross ici, sur ce cube là. Donc vraiment pour cibler uniquement la X-Cross qu'on veut. Donc en fait j'ai enlevé toutes les autres étiquettes. Et en fait pour cette raison là, quand on va mélanger les cubes, je vous dirai quelle orientation prendre. Parce que c'est très important du coup que la X-Cross soit en rouge bleu à chaque fois, pour que moi je puisse le faire avec ce cube là. Donc en gros ce sera pas forcément vert en face, blanc au-dessus pour mélanger, ça pourrait être rouge en face, bleu en face, etc. Je vous dirai comment prendre le cube. Et ensuite, une fois que je vous aurai montré les X-Cross sur ces deux cubes là, je le ferai rapidement sur mon main, donc sur un Valk cosmique, donc sur mon main actuellement, pour vous montrer que même s'il y a plein de mouvements, même si c'est pas forcément facile à gripper, ça se passe rapidement. Donc voilà, ça va être vraiment l'objectif de la vidéo, vous montrer déjà en détail, puis le faire rapidement pour vous montrer qu'on peut le faire rapidement. Donc voilà, c'est parti, on va commencer avec le premier mélange. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît. Si ça vous plaît, ben, j'en referai des vidéos d'exemples de résolution de X-Cross avec le même principe, hein, avec 3 cubes comme ça. Donc voilà, et n'hésitez pas à commenter aussi si vous auriez fait vos X-Cross différemment, parce qu'il y a plein de façons de faire une X-Cross. Ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est comment moi je l'aurais fait, mais je suis persuadé qu'il y a des meilleures façons, ou alors des façons que j'ai pas forcément imaginées, mais qui peuvent très bien marcher aussi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc les mélanges seront évidemment dans la description, et on va commencer tout de suite avec le premier mélange. Donc pour ce mélange, il faut mélanger avec la face bleue en face et la face blanche au-dessus. Donc je vous laisse le faire, mettez sur pause, et on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vert et rouge qui sont bien l'une par rapport à l'autre. On a aussi ce coin-là qui est accroché à l'arête rouge, donc quand on voit ça, généralement ça veut dire X-Cross, parce que ça c'est vraiment facile pour faire une X-Cross. Quand on a vraiment un coin qui est déjà connecté à l'arête, et en plus qui sont déjà sur la face blanche. Donc maintenant on va regarder où sont les autres pièces. On a la orange blanc ici, qui nous intéresse pas forcément pour faire la X-Cross, mais c'est intéressant parce qu'elle est facile à mettre. En un mouvement elle peut être résolue. Bon, pas maintenant tout de suite parce que là il y a la rouge en dessous, mais en un mouvement elle peut être résolue. On a la blanc bleu là, et l'arête qui va nous permettre de faire la X-Cross ici. Alors il va falloir trouver un moyen de mettre cette arête blanc bleu ici sans toucher au coin, et de mettre cette arête là ici. Alors là, en fait il y a un truc qui est vraiment simple. Étant donné que l'arête elle est déjà connectée à son centre, moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais balancé derrière avec un L2, comme ça elle est bien résolue derrière, vous voyez qu'elle est bien résolue. Et ensuite pour mettre cette arête là ici, sans toucher au coin là ni à l'arête là, et ben tout simplement on peut mettre l'arête là et faire R''FR. Ça c'est un truc qui se fait énormément dans les X-Cross. Donc prenez vraiment l'habitude de le faire, même dans les croix normales en fait, c'est un truc qui se fait énormément. Donc là on a bien notre bloc qu'on peut balancer derrière avec D2. Bon là j'ai fait D2 un peu bizarrement, mais sinon prenez l'habitude hein, de faire avec soit annulaire majeur, soit auriculaire annulaire. Et ensuite on met notre orange et la X-Cross est terminée. Donc là elle est bien derrière, en plus là c'est vraiment parfait parce qu'elle est derrière à gauche, donc on a vraiment une bonne vision sur le reste du cube, et on peut commencer le reste du cube avec plutôt des mouvements RU. Donc voilà. Maintenant pour y voir un peu plus clair, sur ce cube là, donc on a toujours vert et rouge là,
on a le coin qui est bien connecté, l'arête là, donc vous voyez, on la balance, on va mettre l'arête blanc-bleu à cet endroit-là, on a notre bloc D2 R'. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment bien de faire ça, de faire ce que je fais là sur ce cube avec plein de stickers noirs. Je sais pas si ça vous permet de mieux comprendre, de mieux voir les choses, mais je me suis dit que ça pouvait être bien de tenter ça, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Et maintenant, en vitesse accélérée, voilà, ça donne ça. Donc une X-Cross extrêmement simple, que j'aurais faite vraiment à 100% si j'avais eu ça en résolution officielle par exemple. Alors pour ce deuxième mélange, prenez la face verte en face et la face blanche au-dessus. Donc finalement, c'est l'orientation normale pour mélanger un cube. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bah finalement, on voit pas grand-chose. Donc au premier coup d'œil, on voit pas grand-chose. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à chercher vous-même pourquoi on peut faire une belle X-Cross avec ce mélange. Je vous avoue que même moi, ça m'a pas paru logique au début de faire une X-Cross. Et finalement, j'ai eu un déclic en voyant 2 ou 3 pièces. Je me suis dit, waouh, ça va faire vraiment une X-Cross tellement solide qu'il faut absolument la faire. Donc voilà, mettez en pause et cherchez ça par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la blanc-verte qui est bien mise, donc toujours ça, bah, globalement c'est bon signe hein, quand on a une arête qui est bien mise. Blanc-bleu ici, blanc-orange là et blanc-rouge là. Alors au début je voulais juste faire une croix normale, donc par exemple ici faire en 6 mouvements, D, L2, D' pour mettre la rouge, puis U', R', F pour mettre la orange et la bleue. Ça aurait été une croix assez classique, mais j'ai eu un déclic en voyant que ce coin-là, avec un R, il vient se mettre à côté de l'arête, et on a le E à côté de l'arête là, et avec un U, on a un bloc ici qui se forme. Et quand j'ai vu ça, bah, j'ai commencé à réfléchir à comment faire la X-Cross. Donc ce serait une X-Cross blanc, rouge, bleu. Donc avant de mettre ce bloc-là, en faisant L2, le mettre ici, il faudrait que l'arête blanc-bleu soit déjà mise. Donc j'ai commencé par me dire, on va faire B', ensuite RUR'. Alors pourquoi je fais le R' à la fin? Tout simplement parce que si je fais pas le R', la blanc-orange se retrouve là, et après c'est chiant à résoudre. Donc j'ai fait le R'. L2 pour mettre le bloc, et ensuite une petite rotation, et j'insère la blanc-orange. Donc au début c'est ça que j'ai vu, et c'est ça que je pensais faire. Peut-être que j'aurais fait comme ça si j'étais tombé dessus en compétition, mais je vais vous montrer aussi d'autres façons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut se dire que la blanc-bleu et la blanc-orange sont faciles à mettre ensemble en fait, en faisant U', R', F. Donc on peut peut-être se servir de ça. Tout simplement, par exemple, en faisant ces 3 premiers mouvements, et ensuite, en allant mettre la blanc-bleu, quasiment en même temps que la blanc-orange, mais avant de mettre la blanc-orange, je redécale celle-ci pour mettre les 2 dernières en même temps. Là, il n'y a pas forcément de rotation de cube, même s'il y a un mouvement B' qui est un petit peu chiant à faire, mais ça peut très bien passer aussi. Donc voilà, je vais vous remontrer une dernière fois avec un cube ici qui est mélangé. Donc globalement, je pense que ce que j'aurais quand même fait, c'était mettre cette arête là, 3 mouvements, je mets celle-là et je vais insérer la orange. Globalement, je pense que c'est ce que j'aurais fait parce que c'est ce que j'ai vu en premier, et j'aurais pas pris le risque en fait de faire le mouvement B' pour mettre la blanc-bleu et la blanc-orange en même temps, etc. Donc, on va regarder ça sur ce cube-là, avant de le faire à vitesse réelle. Donc là, sur ce cube-là, en fait, ça se voit beaucoup mieux, parce qu'évidemment, je cible uniquement les pièces que je veux. Donc ça se voit beaucoup mieux. On voit très bien que là, ce coin-là, je peux le monter. Pardon. Je commence par faire B' pour mettre la bleue derrière. Comme ça, quand je vais avoir un bloc que je vais mettre là, bah, il y aura toute la X-Cross qui sera résolue. Ensuite, je forme mon bloc, je le mets, et je vais insérer la blanc-orange. Et maintenant, en vitesse réelle. Donc voilà. Alors, troisième mélange. Pour celui-là, mettez la face rouge en face et la face blanche au-dessus. Donc pour le mélanger.
Alors là c'est vraiment un exemple typique de mélange où il n'y a vraiment pas le choix. Il faut faire une X-cross. Là ça devrait être automatique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit trois arêtes qui sont bien mises l'une par rapport à l'autre. Donc globalement déjà, même si on parle pas de X-cross, c'est déjà une super croix. Et qu'est-ce qu'on voit? L'arête blanc-verte qui est ici. Donc soit on va l'insérer par la gauche en faisant L, F', L', comme ça. Soit on va l'insérer par la droite, ici, en faisant R', F, R. On a deux solutions. Alors on va regarder ce qu'il y a autour, et on va voir cette arête-là. Avec R', FR, elle bascule ici, donc elle est résolue. Et donc ça, pour une X-cross, évidemment, c'est génial. Si on l'insère par la gauche, il se passe pas grand chose. L'arête là arrive là, elle nous sert à rien. Et à côté sur le cube, on n'a pas grand chose d'intéressant. Donc on va l'insérer par la droite. Et on va regarder comment faire la X-cross. Donc on aura cette arête là qui sera là. Donc le but après, ça va être d'insérer le coin blanc, rouge, bleu entre l'arête bleue et l'arête rouge. À savoir ici. Donc là, le coin blanc, rouge, bleu, il est déjà là. Donc en fait, il va falloir le sortir avec 3 mouvements, puis l'insérer ici, mais bien orienté. Donc là, globalement, moi ce que je vais faire, c'est U2, R', FR pour insérer l'arête là. Et ensuite, je sais exactement comment je vais résoudre ce coin-là. Là, je vais faire L, U', L'. Ensuite, U et L, U', L'. Donc je sais exactement, ça c'est vraiment, ça vient avec l'expérience de voir ça tout de suite, de voir, d'avoir les mouvements en tête. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'entraîner. Donc globalement, ce que je vais faire, c'est je mets l'arête verte, ensuite je sors le coin avec L, U', L', U, et je le réinsère, et D. Il faut vraiment prévoir la X-cross jusqu'au bout. Le D, il est vraiment important. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment fréquent en fait de se tromper et de faire D' à la fin, de commencer CF de L et de les insérer vraiment au mauvais endroit parce que du coup la croix est pas résolue, il manque un D2. Donc ça bousille une résolution et ça bousille l'opportunité d'avoir une belle résolution grâce à une belle X-cross. Donc voilà, globalement c'est comme ça que je ferai cette X-cross. Alors on va regarder sur ce cube là. Donc là encore une fois ça se voit bien mieux. Donc on va insérer l'arête blanc-vert par la droite parce que du coup on a l'arête là qui rentre. On fait ça derrière et D. Et on a notre X-cross. Et maintenant en vitesse réelle. Donc voilà, là je l'ai pas fait ultra rapidement, je pense que j'aurais pu le faire encore un peu plus vite. Mais c'est pas très grave. Donc voilà. Alors pour ce quatrième mélange, vous mélangez avec la face bleue devant et donc toujours la face blanche au-dessus. Alors ici j'ai choisi ce mélange et il y en aura d'autres dans le même scénario parce qu'il y a tellement de choses qui sont intéressantes qu'on ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas sur quoi se concentrer en fait. Donc là vous voyez qu'on a une barre complète ici, donc avec une arête qui est connectée à deux coins et donc deux possibles X-cross. Mais on a aussi ça, donc qui est également une X-cross possible. Donc on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop par où aller, par quoi commencer, en quelle couleur faire la X-cross. Et le problème c'est qu'on a que 15 secondes pour inspecter le cube, donc il faut choisir très très vite. Alors, par exemple ici on voit ça, on voit qu'après avoir mis la rouge, on aura l'arête là qui sera ici, donc c'est un petit peu chiant. Personnellement j'oublie directement. Après sur cette barre là, on voit qu'avec un R, on a un bloc qui se forme ici. Donc là, ce scénario-là, c'est quand même le meilleur. Donc là, en fait, je vais faire comme si, à côté de l'X-cross blanc, bleu, rouge, je vais faire comme s'il n'y avait rien d'autre. Et je vais me concentrer uniquement sur celle-là. Alors, maintenant, on va regarder donc comment la faire. Donc on sait qu'avec un R, ça nous forme le bloc. Donc là, si on se met ici avec un F, ça forme le bloc. On a la blanc-orange qui est là. Donc la question c'est est-ce qu'on la met avant ou après? Bah tout simplement on peut imaginer les deux scénarios. Donc moi dans ma tête j'imagine les deux scénarios. Mais là pour la vidéo je vais les faire sur deux cubes différents. Si je mets la orange, alors ensuite je forme le bloc, je l'insère. Oui en plus c'était pas vraiment prévu mais j'ai toute une barre ici. Et ensuite je peux insérer les deux dernières, donc la rouge comme ça et la verte comme ça. Donc c'est une idée. Ça peut se faire. Ensuite, imaginons que je l'insère pas avant la orange, je la fais après. Et ben qu'est-ce que ça va changer?
ça va changer qu'en fait, quand je mettais l'orange, du coup la rouge elle venait en haut là. Mais du coup, si je mets pas l'orange en premier, la rouge elle va pas aller en haut, elle va rester ici. Du coup, si je fais ça, et bah là tout simplement je peux, en faisant L2, F', L', bah directement créer mon bloc. Et ça c'est super parce que après, bah finalement on est à 3 mouvements d'avoir fini la croix et la X-cross. Là on peut mettre la orange, U2 et la verte. Et là ce scénario là c'est quand même le meilleur. Alors moi j'ai vraiment vu ça dans ma tête. Mais là, je choisirais clairement ce deuxième scénario, cette deuxième possibilité pour faire ma X-Cross. Donc on va le refaire une fois sur ce cube-là. Alors là, justement, on voit pas toutes les autres barres à côté. Donc là, ça peut paraître beaucoup plus logique. Je vous l'ai dit, hein, il y aura d'autres cubes dans lesquels... enfin d'autres mélanges pour lesquels en fait il y a tellement de choses qu'il faut absolument réussir à se focaliser sur une chose pour faire la X-Cross, sinon on se perd et on n'a pas assez de 15 secondes d'inspection. Donc d'ailleurs pour cette X-Cross je suis persuadé qu'il y a des choses de dingue à faire, donc si jamais vous l'auriez fait autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi ça m'intéresse énormément. Ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est que même moi je peux progresser grâce aux commentaires. Donc du coup ce que j'aurais fait c'est, je forme le bloc, j'insère la rouge, B', U2, R2. Et donc si je le fais plus rapidement, j'insère B', U2, R2. Pour une X-Cross, ça va quand même très rapidement. Donc voilà pour ce quatrième. Alors cinquième mélange, là pour mélanger ça va être l'orientation classique, donc vert en face, blanc au-dessus. Donc ici qu'est-ce qu'on voit? L'arête bleue qui est résolue. Ici un bloc avec l'arête blanc-rouge et le coin qui est connecté. En plus c'est vachement bien parce qu'on a l'arête ici qui est connectée à son centre. Donc globalement il faut juste faire F pour qu'elle arrive là et qu'on puisse insérer l'arête là par la droite et que ça forme la X-Cross directement. Enfin ça forme le bloc directement. Et en plus si je voulais juste faire la croix, je commencerais par un F aussi parce que je voudrais mettre l'arête blanc-vert connectée à son centre pour pouvoir mettre blanc-vert et blanc-orange avec R', B', donc en 2 mouvements. Donc c'est génial parce que ça veut dire que la croix ou la X-Cross, je l'aurais faite de la même façon. Donc globalement ça veut dire que la X-Cross est vraiment chanceuse et vraiment très facile à faire. Donc comme promis, je commence par un F. Et là, R', B', il faut pas que ça casse ça. Si je fais R', B' là, le coin là, il va venir là, et il va être déconnecté de son arête. Donc je peux pas faire ça. Mais au lieu de juste préserver cette paire là et faire R', B', je peux tout simplement, en plus de le préserver, l'amener directement au-dessus de l'arête verte. Comme ça, quand je vais faire R', je vais directement connecter ce bloc-là, F, B', et c'est fini. Donc voilà, c'est vraiment un cas très chanceux, mais il faut vraiment le voir du premier coup d'œil. Là, il n'y a vraiment pas le choix. Si vous avez du mal à le voir, gardez ce mélange et refaites-le d'ici quelques jours, la semaine prochaine par exemple. Et il faut vraiment que, à force, vous le voyez directement. Il faut que ce soit un cas exemplaire, un cas vraiment typique pour vous. Parce que des cas comme ça, vous pourrez en avoir plein. Donc quand vous vous entraînerez ou en compétition, ce ne sera pas toujours aussi propre, aussi beau. Mais il faudra quand même arriver à se remettre un petit peu dans ce genre de cas. Donc voilà, gardez ce mélange si vous avez du mal à le voir, parce que c'est vraiment un cas exemplaire, j'ai envie de dire, de X-Cross, qu'il faut vraiment maîtriser. Alors maintenant on va le faire donc sur ce cube là. Donc là ça va se voir encore plus facilement. F pour mettre la verte connectée à son centre. U2 pour amener ça au-dessus, R', FB', et c'est fini. Et donc, à vitesse réelle, c'est vraiment une X-Cross extrêmement rapide. Si on me donne ça en compétition, je pense que si j'arrive à enchaîner avec une belle suite, ça va donner vraiment un très beau temps. Donc voilà pour ce 5e exemple de X-Cross. Alors pour ce 6e mélange, vous mélangez avec la face bleue en face et donc toujours blanc au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ici déjà un énorme bloc ici. L'avantage c'est que l'arête rouge est bien mise, mais le gros inconvénient c'est que l'arête bleue est retournée. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme mélange, donc je l'ai mis dans cette vidéo. Et le reste en fait c'est assez simple, on a une arête verte facile à mettre en un mouvement et une orange ici. Alors
ce qu'on peut voir en fait directement, c'est que en faisant ici L', F', L2, on a fini notre croix, mais il manque cette arête là. Alors, justement, ce qui est intéressant à se souvenir, c'est que ces deux-là peuvent être insérés en 3 mouvements. Mais moi, ce que je ferais, donc je vais vous montrer directement ce que je ferais, on va pas parler 3 ans là-dessus. Je me mettrai ici, et je mettrai les deux derrière en faisant B, pour remettre la orange, L', B2. Comme ça, mes deux derrière sont mises. Je vous invite à essayer ça sur votre cube, hein. C'est normal que vous ne voyez pas grand-chose, mais essayez ça sur votre cube. Et comme ça, en fait, en prenant sous cette orientation-là, je me retrouve avec cette arête-là devant moi, et je vais tout simplement terminer par cette arête. Je vais l'insérer sans toucher à cette paire. Donc ça, c'est super important. Donc là, il y a deux façons de le faire. Soit on fait R', F', R pour lever l'arête ici, et ensuite on la met là, et on fait R', F2, R. Donc ça j'aime pas trop. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est R', F2, R, directement. Comme ça, elle arrive là. Je la mets à droite, et je l'insère comme ça. Donc je trouve ça assez rapide. Beaucoup de mouvements, mais pour une X-Cross comme ça, facile, je pense que ça vaut le coup. Après, si vous avez autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, je le répète. C'est toujours très intéressant d'avoir les avis de plusieurs personnes. Donc sur ce cube-là, du coup, on se met ici. B pour la orange. L', B2 pour mettre la verte derrière. Puis on finit comme ça avec la bleue. Et donc en vitesse réelle, ça donne ça. Donc c'est quand même assez rapide pour une X-Cross. Donc voilà pour ce 6e mélange. Alors 7e mélange, pour mélanger, vous prenez la face orange devant vous, et donc toujours blanc au-dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une blanc-rouge là, et là blanc-bleu ici, qui est connecté à un coin. Donc là, ça veut dire X-Cross. Globalement, ça veut dire ça. Les deux dernières sont assez faciles à mettre. On a la blanc-verte ici et la blanche-orange ici. Si on les insère directement avec L, F2, elles sont directement bien positionnées par rapport à la rouge. Donc ça, c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc ces deux pièces-là. Il suffirait de faire U, R2 pour que les 4 arêtes de la croix soient bien positionnées l'une par rapport à l'autre. Et en plus, on aurait tout un bloc ici, puisque le coin là arriverait ici entre la bleue et la rouge. Alors quand on voit ça maintenant, on va chercher à comprendre comment faire la X-Cross. Alors moi, généralement, quand je vois ce genre de bloc, je cherche directement à créer des blocs. Mais là, c'est pas ce que je vais faire. Là, ce que je vais faire, c'est que comme l'arête est ici, après le R2, elle arrivera en haut. Ce que je vais faire, c'est tout simplement une X-Cross assez classique, comme on les apprend quand on débute dans les X-Cross. C'est-à-dire qu'on fait la croix sans aligner la croix avec un mouvement D, D' ou D2. Et avant de l'aligner, on insère l'arête avec 3 mouvements. Donc c'est vraiment la X-Cross classique telle qu'on les apprend dès le début. Donc je mets ces deux-là, ensuite UR2, et j'avais prévu que l'arête serait là. Comme j'avais prévu qu'elle serait connectée à sa couleur, je sais que je ne peux pas l'insérer ici, puisqu'elle arriverait désorientée, mais il faut que je fasse U avant de faire les trois mouvements qui permettent de l'insérer. Donc R, U', R'. Et je termine avec des primes, et ma X-Cross est terminée. Donc voilà, c'est vraiment un cas classique. Quand on voit un bloc comme ça, on a envie de se lancer dans des constructions de blocs de dingue, mais des fois, il faut vraiment se dire que ce genre de X-Cross, c'est vraiment les meilleurs, et c'est ce qu'il faut faire. Donc ici, vous voyez, sur ce cube-là, donc vert, orange, U, R2 pour terminer la croix, et avant d'aligner la croix avec un D', on insère l'arête. Donc voilà, une X-Cross très simple, mais il faut l'avoir. Et encore une fois, si vous avez mieux, si vous avez autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc en vitesse réelle, ça donne ça. Alors pour le 7e mélange, vous mélangez avec la face bleue devant vous et donc blanc au-dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un énorme bloc là, et on a aussi une paire ici. Mais là, comme tout à l'heure, en fait, quand vous avez plusieurs choses à la fois, quand vous débutez dans les X-Cross, parce qu'évidemment, un professionnel, vraiment, quelqu'un du genre Félix, utiliserait clairement
à la fois ce bloc et la paire. Mais quand vous débutez, il faut vraiment se focaliser sur une chose à la fois. Parce qu'on a que 15 secondes d'inspection et c'est vraiment compliqué de prévoir tout d'un coup. Donc là, quand on voit ça, on va se concentrer uniquement sur ce bloc-là. On va vraiment oublier cette paire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on a ça? Qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? Comme la bleue est bien mise, c'est tout simplement partir du principe que c'est celle-là qui est bonne, et donc celle-là qu'il faut changer, puisque la rouge n'est pas au bon endroit. Donc ce qu'on aurait tendance à faire, c'est mettre la orange, en faisant U' F2, et ensuite finir avec vert et rouge. Donc aller ici, mettre la verte, et puis mettre la rouge, tout en préservant ça, donc en faisant un L avant. Donc voilà, ça c'est ce qu'on aurait tendance à faire. Mais je vais vous montrer ce que moi j'aurais fait, ce qui est un petit peu différent. Et il y aura moins de mouvements, et vous allez voir que c'est beaucoup plus optimisé. Alors ce que moi j'aurais fait en fait, c'est je serais parti du principe que c'est cette arête-là qui est bien, et celle-là qu'il faut bouger. Parce que si je considère que c'est celle-là qu'il faut bouger, alors je vais devoir mettre la verte à la place, pour que la verte soit bien par rapport à la rouge. Et si je fais U' R2, j'ai les deux qui sont bien l'une par rapport à l'autre, et ce bloc-là, bah, il est toujours construit, il n'est pas défait. Même s'il n'est plus au bon endroit, il est toujours bien compact, on va dire. Et donc ensuite, si je fais D2, R2, F2, et ben la X-Cross est terminée. Donc pour voir un peu plus clair, on va regarder sur ce cube-là. En plus, du coup, il n'y a pas la paire qui était là, puisqu'on se focalise uniquement sur ces trois couleurs. Alors du coup, ce que j'aurais fait, donc j'aurais mis la verte à la place de la bleue, et ensuite D2, R2, ce qui me construit le bloc derrière, F2. Et je pense que c'est une X-Cross vraiment très optimisée pour le coup, et c'est pas forcément ce qu'on ferait intuitivement dès le début, mais je pense que c'est vraiment pas mal. Et donc en vitesse réelle, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc une X-Cross qui passe vraiment très bien. Alors avant-dernier mélange de la vidéo, donc là encore une fois vous mélangez avec la face bleue en face de vous et blanc au-dessus. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'en un mouvement, ici on a un bloc 2x2x1 en un mouvement, donc bleu, rouge et blanc. Alors quand on voit ça, il faut directement chercher l'arête, parce que c'est évidemment une grosse opportunité pour faire une X-Cross. En l'occurrence, l'arête elle est bien, parce qu'elle est connectée à son centre. Donc ce que je ferai ici, c'est que je mettrai l'arête donc avec un L. Ensuite je ferai un R' et D2 pour finir le bloc ici. Par contre, ce qui est compliqué, c'est comment on va gripper tout ça, parce que les mouvements après, pour mettre la verte et la orange, vont pas forcément être fluides et pas forcément faciles à faire. Alors, je vais vous montrer ça. Donc en gros, L, R', D2. J'avais prévu que la orange serait là et la verte serait là. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça, mais je vais utiliser une façon qui va me permettre d'aller assez rapidement pour résoudre ces deux pièces, même s'il y a beaucoup de mouvements, c'est pas grave, la X-Cross est belle dans tous les cas, donc même s'il y a beaucoup de mouvements, du moment que ça passe bien, c'est l'essentiel. Donc là, ce que je ferais, c'est que je mettrais la verte, F', U', R', F, ce qui montrerait la orange, U', R2. Je n'ai utilisé aucun mouvement L ou B, donc j'ai préservé le bloc que j'avais construit derrière. Et j'ai fini donc ma croix. En plus j'ai une belle paire ici en 3 mouvements pour commencer le reste de mes F2L. Alors, sur ce cube là, donc on peut voir ce que ça donne. Donc ici on a R', L, D2 pour former le bloc derrière. Et ensuite on termine comme ceci. Et donc sur le cube sur mon main, où je vais pouvoir le faire en vitesse réelle, ça donnerait ça. Je me suis un petit peu fail, mais c'est pas très grave. Donc voilà pour cet avant-dernier mélange. Et donc maintenant on va passer au tout dernier mélange, donc au tout dernier exemple de résolution d'une X-Cross de cette vidéo. Alors dernier mélange de cette vidéo, donc dernier exemple de cette vidéo, vous allez mélanger le cube avec la face orange devant vous et la face blanche au-dessus. Alors je l'ai trouvé très intéressant ce mélange parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il va falloir vraiment réfléchir à l'ordre dans lequel on va insérer les pièces. Donc ce qu'on voit, c'est ce bloc-là,
Donc un bloc déjà construit, donc en gros ça veut dire X-cross automatique, c'est vraiment obligatoire, on peut pas se permettre de ne pas faire une X-cross quand on a un bloc comme ça. On a aussi une paire là, mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur une chose à la fois. Donc je pense que pour le coup là, je prendrai en compte aussi cette paire là, si j'avais ça en compétition, parce qu'avec ce que je vais vous montrer, je pense que la paire sera ici et sera facile à faire après. Mais quand vous débutez, vraiment, oubliez cette paire là. Vraiment, prenez en compte uniquement un bloc, uniquement une X-cross. Essayez pas de tenter des doubles X-cross au début parce que vous allez vraiment vous perdre. Donc ce qu'on va regarder ici, c'est où sont les autres pièces. Donc on a la blanc-rouge évidemment qui est connectée à la paire là, la orange-blanc, la verte-blanc et la blanc-bleu. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que pour faire la X-cross, il suffirait de faire RD pour mettre la bleue derrière, L2. Et on aurait un bloc. Mais si on fait ça, donc RD, L2, on aurait la blanc-orange là qui est mal mise finalement. Donc ce qu'on peut tout simplement considérer, c'est avant le RD, rajouter un D. Pour que finalement, quand on lève pour mettre la bleue soit bien mise par rapport à la orange. Et l'effet que ça aura sur la verte, c'est que la verte va monter ici. Et donc une fois qu'on aura fait D, L2, et ben finalement on n'aura plus que 3 mouvements à faire pour insérer la verte. Et en l'occurrence, je vous avais dit que j'avais suivi des yeux aussi cette paire là, puisque elle est facile à insérer juste après. Mais pour le moment, prenez pas en compte cette paire là. Concentrez-vous uniquement sur le gros bloc qu'on avait dès le début. Alors, on va le refaire ici. Donc là, ça se voit encore vraiment bien mieux sur ce cube là. On a la orange là, la bleue là, D, R, D. Donc ce qui permet de mettre les deux là. L2. En fait, il y a quelque chose que j'avais pas vu quand je l'ai fait sur le premier cube. Mais au lieu de faire tout simplement L2, on pourrait faire L, U2, L. Pour mettre la verte en même temps que la rouge. Voilà, c'est encore un moyen d'améliorer la X-cross. Donc je l'avais pas vu directement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que normalement ce genre de trucs je les vois. Je pense que c'est vraiment le fait de se concentrer sur une X-cross, on en oublie un petit peu les bases. Donc voilà pour cette X-cross, et donc maintenant on va le faire sur le cube là pour le faire en vitesse réelle. Du coup je vais essayer de le faire avec ce que je viens de vous montrer. Et voilà. Donc pour cette X-cross, extrêmement rapide, extrêmement simple, mais il faut vraiment le voir, il faut vraiment... je pense que l'ordre dans lequel j'ai inséré les pièces, je pense que c'est le meilleur, mais si vous avez mieux, si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, comme c'est le cas pour tous les mélanges que je vous ai montrés. Voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir vos avis, et je suis persuadé qu'il y a des choses améliorables dans ma vidéo. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous en voulez d'autres, je pourrais en faire d'autres, même si à partir de septembre, je vais avoir très peu de temps, en tout cas pour l'espace d'une année scolaire. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des remarques, des avis, n'hésitez pas. Voilà, salut!